Chapitre 5, Évangile de Jean. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Bien. C'est une histoire magnifique. Beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire, mais il y a de merveilleuses pépites de vérité sur la guérison, sur la santé, sur comment recevoir du Seigneur. Et surtout, nous pouvons voir Jésus dans sa beauté, dans ses gloires, dans ses excellences. Amen. Dans l'évangile de Jean, tous les miracles sont des signes. Dites signes. Ça veut dire qu'ils pointent vers quelque chose. Et même cette guérison est en fait une parabole en action. D'accord? Il n'y a rien de banal dans la parole de Dieu. Rien de petit, rien d'inutile, rien d'insignifiant. Notez ça quelque part. Il n'y a rien de banal dans la parole de Dieu. Chaque nom, chaque référence topographique, chaque référence géographique a une valeur et un sens. Chaque détail. Amen. Revenons au verset 1. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Quand vous étudiez la parole de Dieu, cela dépend de vous, jusqu'où vous voulez aller. Amen. Voulez-vous entrer dans le sens des noms? Il y a des couches et encore des couches. Si vous voulez plus de nourriture, vous pouvez y plonger. Amen. Il y a du lait pour les jeunes, et il y a de la nourriture solide pour les plus mûrs. Amen. Il y a plusieurs couches dans la parole de Dieu. Puis-je avoir un bon amen? Par exemple, quand vous lisez « après cela », même les 2 premiers mots « après cela » dans l'évangile de Jean reviennent souvent. Ça apparaît exactement 7 fois. « Après cela », d'accord? C'est une caractéristique de Jean. Alors que dans l'évangile de Matthieu, le mot « caractéristique », c'est « alors ». Beaucoup de chapitres commencent par « alors ». Alors, parce que c'est l'évangile du roi. Et celui-ci est l'évangile du Fils de Dieu. L'évangile de Marc, lui, dans beaucoup d'endroits, commence par « immédiatement ». Immédiatement, c'est l'évangile de l'action. Pourquoi? C'est un évangile qui dépeint le serviteur divin. Jésus, l'ouvrier infatigable. Amen. Il est venu pour servir, il est venu pour guérir, il est venu pour sauver, et il travaille tout le temps. Même au premier chapitre de Marc, le tout premier chapitre dit « Immédiatement, il a fait ceci, il a fait cela, et tout de suite, Jésus a fait ceci, tout de suite, il a fait cela. » C'est de l'action tout le temps. Mais dans l'évangile de Jean, ça apparaît exactement 7 fois, dans l'évangile de Jean seulement. Après ces choses. Après cela, il y eut une fête. Après cela, il y eut une fête juive. Or, cette fête, c'est la fête de la Pentecôte. Remarquez cette expression, fête juive. C'est devenu une fête juive. Dans le verset 23 du Lévitique, quand Dieu a mentionné pour la première fois les 7 fêtes d'Israël, cela s'appelait les fêtes de l'Éternel.
Ça veut dire que c'est la fête du Seigneur, c'est le jour de la célébration avec son peuple. Amen. Ils célébraient les 7 fêtes d'Israël, mais maintenant c'est devenu la fête juive. C'est devenu une fête qui leur est propre. Ils le font pour eux et ils ajoutent beaucoup de choses à la fête. Ainsi, c'est devenu une fête juive. Donc après cela, il y eut une fête juive. C'est la Pentecôte dans ce contexte. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je viens de le dire, il n'y a rien de banal dans la parole de Dieu, d'accord? Chaque détail a un sens et une valeur. Même chaque nom. Alors pourquoi le Saint-Esprit a-t-il mentionné la porte des brebis parmi toutes les portes? À l'époque de Néhémie, après que les enfants d'Israël sont revenus de la captivité babylonienne, ils ont reconstruit les murailles de Jérusalem. Et ils ont construit les portes tout autour de la muraille pour protéger Jérusalem. L'une des portes, en fait, la toute première porte mentionnée, c'est la porte des brebis. Il y a aussi la vieille porte, il y a la porte du fumier, du mipporte, il y a la porte du mipcad, et il y a une porte des eaux, croyez-le ou non. Donc la première porte, c'est la porte des brebis. Tout dépend jusqu'où vous voulez aller, parce que si le Saint-Esprit mentionne quelque chose par son nom, s'il mentionne quelque chose, par exemple Bethesda, et qu'ensuite il dit qu'il y a 5 portiques, il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit donne tous ces détails. Puis-je avoir un bon amen? Et si vous avez faim, si vous voulez en savoir plus, la parole de Dieu est tellement riche, vous pouvez y plonger et en tirer beaucoup de pépites. Je vais juste vous donner un petit échantillon, d'accord? Bon, la porte des brebis. Quand est-ce que la porte des brebis est mentionnée pour la première fois? Quand Néhémie, je viens de le dire, quand ils sont revenus de la captivité babylonienne et ils ont commencé à reconstruire les murailles. C'est là que la porte des poissons et d'autres portes ont été construites. Donc la toute première porte s'appelle la porte des brebis, chapitre 3 du livre de Néhémie. Le grand prêtre, Eliashib, s'est levé. Remarquez, le grand prêtre, avec ses frères, les prêtres, ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. Si vous êtes comme moi et que vous êtes curieux, vous savez qu'il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Chaque nom a un sens. Alors vous commencez à regarder de près et vous observez le nom Eliashib, le grand prêtre. Avec ses frères, il a construit la porte des brebis. Eliashib, en hébreu, veut dire « Mon Dieu restaure ». Mon Dieu restaure. D'accord? Shiv. Eli, Eli. Jésus a dit Eli, Eli. On la croit. Eli, c'est mon Dieu. Eliashib, ça vient du mot chouv, se retourner, revenir. Teshuva, revenir. D'ailleurs, quand quelqu'un se repent, en réalité, il se tourne vers Dieu. Teshuva, se tourner vers He. Vous pouvez vraiment croire que vous vous repentez. Il y en a qui disent « Oh, je regrette d'avoir fait ça », ce genre de phrase. Ce n'est pas la repentance. Il y en a qui sont vraiment désolés par orgueil. Ils commencent à se dire « Comment ai-je pu faire ça? Comment puis-je, moi, quelqu'un de mon rang, quelqu'un comme moi, comment puis-je manquer de maîtrise de soi? Comment ou pourquoi ai-je fait ça ?» En réalité, c'est une forme d'orgueil. Et les gens pensent que c'est la repentance. Non, la vraie repentance, c'est se tourner vers le Seigneur. Teshuva, vous m'écoutez? Donc, Eliashib veut dire « Mon Dieu restaure ». Maintenant, regardez l'image et dites-moi ce que vous voyez, d'accord? Je sais que vous allez comprendre. Bien, ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa. Gardez en tête que Méa veut dire une centaine. Oui, ils l'ont consacrée, et jusqu'à celle de Hananéel. À ce stade, vous savez tous que Hanan veut dire grâce. Elle veut dire Dieu. Donc, c'est la faveur de Dieu. Hanan, c'est la faveur, la grâce. La faveur de Dieu. Amen. Par exemple, si vous avez le nom Yohanan, Yo, c'est Yahweh, n'est-ce pas? Yohanan, c'est Jean. Jean, c'est ça, le nom Yohanan, la grâce de Dieu, la grâce de Yahweh. Mais elle est aussi un nom de Dieu, mais il est à la fin, d'accord? Hanaël, qui est la faveur de Dieu, compris? Alors, quelle est cette image ici? Le Dieu qui vous restaure quand vous êtes perdu. D'accord? Jésus a dit qu'il y avait un homme, un berger, qui avait combien de brebis? Combien de brebis? 100 brebis. Pas 50, pas 1000, 100 brebis. S'il en perd une, qu'est-ce qu'il fait? Il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve et qu'il la restaure. D'accord? Et il la ramène dans la faveur de Dieu. Donc, dans tout ce chapitre, on est sur le point de le voir chercher celle qui est perdue. Amen. Donc, voilà une image de l'une des paraboles de Jésus. Évidemment, tout dans la Bible pointe vers le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Donc, regardez tous les noms. Tout cela pointe vers Jésus. Ainsi, beaucoup de récits de l'Ancien Testament, des noms dans l'Ancien Testament, des détails de l'Ancien Testament pointent vers Jésus-Christ jusque dans l'histoire de sa vie et les miracles de sa vie. Et même les paraboles. Ici, c'est une parabole. Comment Dieu restaure une brebis sur 100 dans la faveur de Dieu. D'accord? Donc je vous donne un petit aperçu pour aller au-delà du superficiel, parce que beaucoup d'entre nous connaissent déjà la guérison de l'infirme. Oui, nous la connaissons bien, mais elle contient tellement plus, mes amis. Dieu a tellement plus à offrir. Amen. Alors, revenons au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. La porte des brebis, d'ailleurs, c'est la porte par laquelle les brebis entraient dans le temple pour le sacrifice. D'accord? Elles entraient par la porte des brebis. D'accord? Quelle belle image. Jésus, l'agneau, est allé à la porte des brebis pour retrouver la brebis perdue. D'accord? D'ailleurs, la porte des brebis est aussi connue comme la porte de Benjamin. Dans le chapitre 20 du livre de Jérémie, il est dit ici que ça s'appelle la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Je vous l'ai dit, la brebis passe par la porte des brebis, la porte de Benjamin vers la maison de l'Éternel pour le sacrifice. D'accord? Bon, revenons au chapitre 5. Vous êtes toujours avec moi? Et puis, cette piscine, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Encore une fois, le Saint-Esprit nous donne ces détails. Pourquoi? Pourquoi 5 portiques? Pourquoi ce nom, Bethesda? En hébreu, Beth veut dire quoi? Maison. D'ailleurs, très bientôt, on va célébrer Noël. Et l'on chantera « Petite ville de Bethléem ». Beth, c'est maison. Lechem, c'est pain. Même en Israël aujourd'hui, on dit Lechem. Lechem, c'est le pain. Beth, la maison. Puis-je avoir un bon amen? Donc, Beth, Lechem, la maison du pain. Le pain de vie est né dans la maison du pain pour donner du pain à un monde perdu et mourant. Amen. Donc, Beth Esda, c'est Beth Chesed. Chesed en hébreu, c'est la grâce. C'est la maison de la grâce. C'est la maison de la grâce. Aujourd'hui, vous allez en Israël et il y a des croyants messianiques. On les appelle des croyants messianiques, des juifs chrétiens. Et vous leur demandez leur Nouveau Testament. Il est tout en hébreu. Et là, vous voyez, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. Là, il est écrit « Chesed ve-emet ». Emet, si votre nom est Emet, ça veut dire vérité en hébreu. « Chesed ve-emet ». La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Remarquez qu'ils traduisent « grâce » par Chesed. Et ici, vous avez la maison de la grâce, Beth Chesed. Et elle a 5 portiques. Les portiques sont intéressants, ça vous protège de la pluie et du soleil brûlant et féroce. Et vous passez par le portique, donc il y en a 5. 5, c'est le nombre de la grâce. D'accord? Donc il y a 5 portiques, et le Saint-Esprit n'utilise pas des mots au hasard. Chaque mot a un sens. Qui a 5 portiques? On y retourne. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés, ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Maintenant, ce mouvement de l'eau, revenons au verset 3 encore. Sous ces portiques, un grand nombre de malades. J'aime l'ancienne King James, parce que l'ancienne King James est plus précise dans ce verset quand on regarde le grec. Le grec, dans l'ancienne King James, le dit ainsi. Sous ces portiques se trouvait une grande foule de gens sans force. Des gens sans force. En grec, le mot est astheneia. D'accord? Le A a une négation, donc pas de force. Des gens sans force. Des gens malades n'ont pas de force. Des gens sans force. Il y a 3 groupes de gens sans force. Alors, utilisons l'ancienne King James, d'accord? Sous ces portiques se trouvait une grande foule de gens sans force, des aveugles, première catégorie, des boiteux, deuxième catégorie, des atrophiés, troisième catégorie. Si vous regardez dans d'autres traductions, au lieu de « atrophié », il est dit « paralysé ». Ça n'a aucun sens, parce que vous avez déjà les boiteux au milieu. Donc, les boiteux, et ensuite, vous avez les paralysés. Aujourd'hui, paralysé renvoie souvent aux jambes, mais à l'époque, on utilisait le mot « atrophié ». D'où la main atrophiée. Il ne pouvait pas travailler avec sa main. Une main atrophiée, d'accord? Donc, l'ancienne King James est bien plus précise ici. Alors regardons ça. Aveugle, boiteux, atrophié. Et c'est une image de l'humanité. C'est une image de l'être humain.
et le cœur de Dieu va vers eux. Je l'ai déjà dit, pourquoi Jésus est-il allé à cet endroit où il y a une grande foule de souffrants et de gens dans la misère? Les gens riches et célèbres, quand ils atterrissent dans une ville, ils filent tout droit vers un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles même, là où ils sont, entre riches et célèbres. Les pas de Jésus l'ont conduit tout de suite vers la foule qui souffre, vers l'humanité dans le besoin. Je l'aime. Vous ne l'aimez pas, vous aussi. Très bien, il est venu au milieu de l'humanité souffrante. C'est là que la grâce est attirée. Et juste pour que vous le sachiez, l'homme à qui il va parler, c'est sans doute l'homme qui est le plus dans le besoin, le plus souffrant, et celui qui a souffert le plus longtemps là-bas. 38 ans. Donc encore une fois, la grâce est attirée par le pire des cas. Amen. C'est pour ça que je dis que le premier rang est le dernier à recevoir. Dieu est attiré, il aime répandre. Vous lui faites plaisir. Jésus l'a dit ainsi, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le jour où l'on réalise que Dieu veut vous guérir, plus que vous ne voulez être guéri, la guérison n'est pas le problème. Nous ne comprenons vraiment pas le cœur de Dieu. Dieu vous aime tout autant. Il connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaît la douleur dans votre cœur. Il sait ce qui vous tient éveillé la nuit, les soucis et les inquiétudes. Il le sait, même si vous ne le dites pas à votre épouse, Dieu le sait. Amen. Dieu le sait exactement, même quand vous ne savez pas comment lui exprimer ça. Et il prend soin de vous. Tout ce que je vous demande, c'est d'être conscient qu'il prend soin de vous. Soyez conscient qu'il sait et soyez conscient que vous avez son attention personnelle. Ce que le diable veut faire, ce qu'il veut vraiment, c'est dépersonnaliser le monde. Dans les derniers temps, dans le livre de l'Apocalypse, les gens seront connus par leur numéro, pas par leur nom. Vous voyez, la Bible dit le nombre de son nom. Autrement dit, vous n'êtes qu'un numéro, 1, 2, 3, numéro 2, 3, 4, vous voyez ce genre de choses. Dans certains cas, ça facilite, ça ordonne, mais ça dépersonnalise la personne. Remarquez même, quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle son nom, pas une fois, mais 2 fois. Samuel, Samuel. Marthe, Marthe. N'est-ce pas? Il vous appelle par votre nom, Saul, Saul, d'une manière très affectueuse. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu personnel. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Louez le Seigneur. Rendez à Jésus la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia. Aveugle. 3 groupes, boiteux et atrophiés. Autrement dit, aveugle, c'est notre première condition. Toute l'humanité est aveugle. Les plus aveugles, ce sont ceux qui disent qu'ils voient. Amen. Comme je l'ai dit, les gens font la fête, ils s'amusent, et juste à côté, il y a l'étang de feu. Ils se comportent comme s'il n'y avait pas de Dieu, même quand ils vont à un enterrement, ils y vont par devoir, parce que c'est la famille ou des amis, ou ce genre de choses, mais ils n'aiment pas être là, parce que ça leur rappelle leur mortalité. Mais mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Pourquoi y a-t-il la mortalité? Est-ce que c'était le rêve de Dieu pour l'homme? Est-ce que Dieu a fait l'homme pour qu'il meure? Est-ce que Dieu a créé Adam et Ève, puis il a dit, Adam, toi, tu seras le modèle en bonne santé, et Ève, toi, tu seras l'exemple du malade? Non, Dieu les a tous créés en bonne santé. Voulez-vous voir la norme de Dieu? Juste avant que je sorte d'ici, Dieu a déposé quelque chose dans mon esprit et m'a dit de vous dire tout ça. C'est le minimum selon sa norme. Vous voulez savoir? Très bien, regardez ici dans ce verset. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré au premier culte, alors ne le leur dites pas, d'accord? Parce que cela, je l'ai reçu dans mon cœur à l'instant. Et à la dernière minute, je leur ai dit d'afficher ce verset. Il est écrit ici, Dieu. Jésus dit, « Pourquoi vous irritez-vous contre moi ?» Il l'a dit aux pharisiens. « Parce que j'ai guéri un homme tout entier. » Tout entier. Que j'aime cette phrase. Tout entier. Rien en dessous de ça n'est sa norme. Vous pensez que Dieu veut juste guérir votre genou, Dieu veut juste guérir votre cou, guérir vos poumons. Non, il veut rendre chaque partie de vous entièrement guérie. Oh, que j'aime ça! Est-ce que vous recevez cela maintenant? Amen. Je n'ai que faire de ceux de l'extérieur qui disent « Oh, c'est un prédicateur de la prospérité, c'est un... peu importe quoi. Partout où Jésus va, les gens prospèrent. Les malades, quand ils prospèrent, ils guérissent. Amen. Les 5 pains, quand ils les touchent, ça devient abondant. Amen. Louez le Seigneur. » Donc, les 3 groupes d'impotents ou de personnes sans force représentent toute l'humanité. Le premier, ils sont aveugles. Ils sont aveugles à Dieu. Ils sont aveugles dans leur cœur, aveugles dans leur esprit. D'accord? Le deuxième, ceux qui ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas marcher pour Dieu. Ils ne peuvent pas marcher par l'esprit. Ils ne peuvent pas marcher. Et derrière chaque réalité physique, il y a un sens spirituel.
que Dieu veut que nous apprenions. Oui, Dieu veut vous guérir physiquement, mais plus important que ça, Dieu veut la vue de votre esprit. Parce que bien avant que vous n'ayez une maladie, il se passe quelque chose dans l'esprit. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Et la réponse est dans l'esprit. Alors regardez, par exemple, un lépreux, c'est plus qu'un simple lépreux dans les évangiles. Le lépreux représente le péché. Quand Jésus a purifié le lépreux, c'est sa puissance de pardonner les péchés. Vous m'écoutez? Parfois, il n'y a même pas de différence entre le pardon des péchés et la guérison du corps. Mais prenons tout ce que Dieu a. D'accord? Certains, quand ils enseignent ça, n'enseignent que le côté spirituel, que Dieu veut guérir nos échecs moraux et nos faux pas. Mais c'est plus que ça. Vous savez, vous, les Singapouriens, si vous voyez 50 $ et 100 $, lequel prenez-vous? Les deux. Voilà une vraie réponse de Singapourien. Ne prenons pas seulement le spirituel, prenons aussi le physique. Amen. Jésus a vraiment guéri les gens physiquement, même s'il y a une vérité spirituelle qu'il essaie de faire passer à ceux qui regardent, parce que chaque miracle, surtout dans l'évangile de Jean, est un signe. C'est une parabole en action. Amen. Donc, si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas travailler. Atrophié, il est question d'une main atrophiée, n'est-ce pas? Dieu a mis le travail en dernier. L'Église a mis les œuvres en premier. Mais la révélation vient d'abord. Quand vous voyez juste, vous croyez juste. Quand vous croyez juste, vous marchez juste. Quand vous marchez juste, vous agissez juste. Puis-je avoir un bon amen? D'ailleurs, je lisais ça un jour et le Seigneur a déposé cela dans mon cœur. Les 3, je les ai guéris le jour du sabbat. Les 3, oui, j'ai commencé à l'étudier. Il a dit aveugle, j'ai dit oui, l'aveugle, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean au chapitre 9, Jésus a guéri l'aveugle le jour du sabbat. Il est écrit, or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Donc l'aveugle a été guéri le jour du sabbat. Ensuite, le boiteux. Revenons au chapitre 5 de Jean. Le boiteux est dans ce même chapitre qu'on a lu tout à l'heure. L'homme qui était boiteux, sans force dans ses pieds depuis 38 ans. Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Et le dernier, la main atrophiée, aussi le jour du sabbat. Je veux lire ce passage parce que j'ai quelque chose à partager avec vous. Matthieu, chapitre 12. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée et une main atrophiée. Dites main atrophiée. C'est le même mot grec que pour la main atrophiée tout à l'heure. Paralysée, d'accord? Et lui ont posé la question, est-il permis? Les pharisiens, les chefs religieux, vous voyez comment les gens religieux peuvent agir? Ils ont demandé à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Ils ne lui ont pas demandé, peux-tu guérir? Ils savaient qu'il le pouvait. Ils lui ont demandé, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors Jésus a dit, descendez plus bas. Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Écoutez, quand des gens sont malades, ne leur demandez pas si c'est leur faute. Ne demandez pas à qui la faute, c'est le péché de qui. On va voir maintenant que parfois, le péché comme une action pécheresse peut faire que vous continuiez à fumer. Et c'est un péché contre votre corps. Amen. Mais ce corps, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous n'avez qu'une seule maison où vivre. Prenez soin de votre maison. C'est la seule maison que vous avez. Vous savez, vous continuez à fumer, n'est-ce pas? Vous allez avoir une maladie dans votre corps. Alors, est-ce le résultat du péché ou Dieu qui vous maudit? Sûr, c'est le résultat du péché, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste. Comme Jésus l'a dit à ses disciples quand ils ont vu l'aveugle, aveugle dès le ventre de sa mère, dès sa naissance. Ils ont demandé, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Jésus répondit, « Aucun d'eux. » Ce qui est drôle, c'est qu'il est né aveugle. Comment aurait-il pu pécher? Pour naître aveugle, il a donné des coups trop forts dans le ventre de sa mère? Que ses parents aient péché, je comprends, mais enfin, vous savez, ne posez pas ces questions. Le Seigneur dit, ne posez pas ces questions. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est dans les ténèbres, je vais lui ouvrir les yeux. C'est tout ce que vous devez savoir. Le besoin existe et la grâce vient le rencontrer. Puis-je avoir un bon amen? Alors regardez ça maintenant. Jésus voit les gens malades comme une brebis qui est tombée dans un trou. Quelle vision pleine de compassion. Au lieu de ça, eh bien, vous savez quoi? Bien fait pour lui. Ses poumons sont comme ça maintenant. Il fume tout le temps. Jésus, lui, voit les gens malades comme des gens tombés dans un trou. Quand une brebis tombe dans un trou, vous ne restez pas là à dire « bien fait pour toi ».
Non, vous allez la chercher. Vous la récupérez. Donc Jésus a dit aux pharisiens, c'est comme une brebis tombée dans un trou. Lequel de vous n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien. Maintenant, descendez plus bas. Alors, il dit à l'homme, tends la main. Dans l'évangile de Luc, Luc est médecin. Et c'est le seul non-juif parmi tous les auteurs de la Bible. Luc, qui est médecin, dit que c'était sa main droite. La main droite, ça représente un moyen de subsistance. C'est son gagne-pain. Vous travaillez avec votre main droite, n'est-ce pas? Pour la plupart d'entre vous, la main droite, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, Benjamin veut dire « fils de ma main droite », d'accord? Donc, quand Jésus a restauré sa main, c'est prodigieux, ça veut dire qu'il lui a rendu son gagne-pain. C'est plus qu'une guérison physique. Il l'a tendit, et elle devint saine comme l'autre. Ensuite, les pharisiens se sont réjouis et ont amené d'autres malades là pour qu'ils les guérissent. Ensuite, les pharisiens ont amené leur belle-mère aussi. Comme ce gars qui disait un jour à sa femme, « Ce n'est pas que je déteste ta famille ou que je n'aime pas ta famille, c'est juste que j'aime ta belle-mère bien plus que j'aime la mienne. » Et les pharisiens, certains d'entre vous ont compris. « Oh non, 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 oui, ma belle-mère. » Non, non, elle, c'est ma mère par la grâce, loué Dieu. Ensuite, les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Oh, c'est terrible! Quand vous devenez religieux, franchement, vous ne connaissez que la haine. Dieu veut des gens sous la grâce, car le résultat, c'est l'amour. Sous la loi, vous faites de votre mieux, vous ne produisez que de la haine, parce que la loi a été conçue pour faire sortir le pire de nous. La grâce sauvera le pire d'entre nous. Amen. Revenons au chapitre 5 de Jean. D'accord, loué Dieu. Donc, ils attendaient le mouvement de l'eau. Quelle image terrible nous avons ici. C'est une image triste. Nous avons une multitude de gens malades. Ils attendaient le spectaculaire. Ils attendaient que l'eau bouge, alors qu'au beau milieu d'eux se trouvait le Sauveur, le grand médecin. Ils attendaient parce que tous les espoirs et les aspirations du peuple juif, c'est d'attendre la venue du Messie. Amen. Ils attendaient le Messie. Leur posture, c'est l'attente, mais le voilà déjà au milieu d'eux. Je veux dire, regardez Bethesda, entouré de monde, et regardez Jésus, totalement ignoré. Quelle image triste. Se peut-il que nous puissions en fait être engagés dans la religion chrétienne, et pourtant rater le Sauveur au milieu de nous? Donc ils attendaient que l'eau se mette à bouger. Au verset 4, on sait que l'ange descend et que celui qui entre le premier... Vous voyez, ce verset 4 nous dit qu'il vous faut de la force pour prendre part à cette guérison. Il faut pouvoir se lever. D'accord? Regardez ça, regardez. Numéro 1, il faut voir l'eau qui s'agite. Mais si vous êtes aveugle, comment voir? Numéro 2, celui qui entre le premier, ce n'est pas pour tout le monde. Celui qui entre le premier sera guéri. Mais si vous êtes boiteux, comment entrer? Donc, toute l'idée ici, c'est une image de la loi. Et n'oubliez pas, cet ange qui descend est une image du fait que la loi a été donnée, la Bible le dit, par l'intermédiaire d'anges. Quand Dieu a donné la loi, Dieu a donné la loi par des anges, par Moïse, au peuple d'Israël. La grâce est directe. Vous m'écoutez? Donc, même la loi a été donnée par des anges. Et la loi implique, en fait, que vous devez avoir la force de l'observer. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, ce qui suppose que vous avez de la force, et si vous n'avez pas la force, de ne pas commettre les interdits. Vous ne pouvez pas. Alors, l'idée de la loi, est-ce que c'est Dieu qui se moque de l'homme en donnant à l'homme la loi, en sachant que l'homme ne peut pas? Est-ce que Dieu se moque d'eux en agitant l'eau? Non, écoutez bien, Dieu ne se moque jamais de l'homme. C'est pour que l'homme voie ce qui est meilleur. Dieu a quelque chose de meilleur. Mais l'homme, parce qu'il est l'homme, ne désespère jamais de sa propre force. Quand Dieu a donné les 10 commandements, au lieu de comprendre que c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché, par l'intermédiaire du commandement,
Il montre son caractère extrêmement mauvais. Au lieu de voir la loi comme révélant le pire, l'homme essaie de garder la loi pour faire sortir le meilleur. Au lieu que la loi soit la connaissance du péché, dans la vie de l'homme, l'homme utilise la loi comme la connaissance de la sainteté dans sa vie. Aujourd'hui, on dira Dieu a donné la loi pour que nous soyons saints. Mais laissez-moi vous dire ceci, la loi est la norme de la sainteté. Oui, mais il y a plus que la loi. La sainteté de Dieu ne se limite pas à des interdits. La loi dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Elle ne dit pas « aime ta femme ». La grâce dit « aime ta femme et tu ne commettras pas d'adultère ». Ainsi, peuple de Dieu, cette image de l'eau qui s'agite est une image de la loi. Et tous ces Juifs qui sont là, autour, eh bien, ils doivent avoir la force de profiter du bénéfice. Alors Jésus est venu, la grâce est venue. Maintenant, regardez ça. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Je vous l'ai dit, n'oubliez pas que tout a une signification, même le nombre 38. Pourquoi le Saint-Esprit mentionne-t-il cela? 38 ans. Parce que c'est une image d'Israël. Quand Israël a erré dans le désert, on parle de 40 ans, n'est-ce pas? Mais en réalité, le jugement pour leur péché d'incrédulité était à Kadès Barnéa. Quand Dieu dit « entrez dans le pays », et quand vous revenez, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer des espions. D'ailleurs, ce n'était pas l'idée de Dieu d'envoyer des espions, d'accord? C'était leur idée. Allons explorer le pays. Dieu, lui, a dit « un pays où coule le lait et le miel ». Vous savez, l'idée de couler, c'est l'abondance. Ce n'est pas le pays a du lait et du miel. Non, un pays où coule le lait et le miel. Le lait, s'il ne coule pas, il tourne. Plus il coule, plus vous en avez. D'un petit filet, cela devient un ruisseau. D'un ruisseau, ça devient une rivière. Tant que ça coule, ça devient de plus en plus large. Vous ne devenez jamais de plus en plus petit quand vous coulez. Si vous ne coulez pas, vous vous desséchez. Quand vous coulez, c'est comme ça qu'on se multiplie. Je peux avoir un bon amen? Nous avons appris la semaine dernière, avec la multiplication des pains et des poissons, que l'économie de Dieu est totalement différente. Jésus a rompu le pain, d'accord? Donc c'est une addition par la division. Plus il a rompu, plus ça a grandi. Plus il a rompu, plus ça a grandi. Il a partagé à ses disciples qui ont partagé avec le peuple. Donc, c'est une multiplication par la soustraction. N'est-ce pas? Donc, toute l'économie de Dieu est totalement différente de celle de l'homme. Puis-je avoir un bon amen? Il y a 2 occasions où Jésus a nourri la foule. Une fois, il a utilisé 5 pains pour nourrir 5000 personnes. L'autre fois, il a utilisé 7 pains pour nourrir moins 4000. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'économie de Dieu, plus le problème est grand, plus c'est facile pour Dieu. Il a utilisé plus pour nourrir moins. Il a utilisé moins 5 pains pour nourrir plus. D'accord? Donc l'économie de Dieu, c'est qu'il n'y a rien de difficile pour Dieu, mais nous, c'est comme, oh, cette situation, oh là là, qu'est-ce que vous avez? Mal de tête? Oh là là, qu'est-ce que vous avez? Un cancer? Oh, priez beaucoup. Et pour vous, priez doucement. Vous, il faut prier plus fort. Ce n'est pas votre prière douce ou votre prière forte, c'est à qui vous priez. Si vous avez cette perception comme lui, plus le problème est grand, plus c'est facile pour Dieu. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous dis vrai, plus le peuple de Dieu est grand, moins il y a de problèmes, d'accord? Cela dit, ce n'est pas un péché d'être dans une petite église. D'accord? Mais la voie de Dieu, c'est toujours l'addition, puis la multiplication. Ne croyez pas que vous devez rester petit. Plus dans le monde de Dieu, ça veut dire quoi? Moins dans le monde. Puis-je avoir un bon amen? Allez, peuple de Dieu. Amen. Que les peuples de Dieu se multiplient partout dans le monde. Une génération Benjamin se lève. Louez le Seigneur. D'accord, 38 ans. Maintenant, allez dans chapitre 2 du Deutéronome. Notre parcours de Kadès Barnéa. Dieu leur a dit ça. Vous savez, parce qu'ils n'ont pas cru Dieu. Ils sont revenus. Ils ont dit qu'ils ont vu des géants. Ils ont parlé des problèmes et de tout ça, d'accord? Notre parcours de Kadès Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéred. Avant d'entrer dans le pays promis, il y avait une vallée appelée la vallée du Zéred, vers la Jordanie. Ils doivent la traverser pour aller dans le pays promis. Notre parcours a duré 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du camp. 38 ans. Les 40 ans, c'est la totalité. 38 ans, c'était depuis le moment où, avec l'histoire des espions, ils n'ont pas cru Dieu jusqu'au moment d'entrer dans le pays promis. 38 ans. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit ceci, que cet homme était là depuis tout ce temps. C'est une image d'Israël, dans l'incrédulité. Israël qui se perd, qui erre dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se battent toujours jusqu'à ce que les hommes de guerre aient disparu. Nous nous battons encore, nous sommes tellement forts. Le problème, c'est que nous sommes forts.
La grâce est attirée par notre faiblesse, mais nous nous montrons toujours sous son meilleur jour. Nous pensons que Dieu cherche notre force, on oublie que les paraboles parlent des perdants, des derniers, des plus petits, ce sont les héros des paraboles. On pense que c'est ce que Dieu veut, car pour les hommes, il faut se montrer sous son meilleur jour. Devant Dieu, je vous dis ceci, montrez-vous sous votre pire jour et vous recevrez plus de grâce. Vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai ce problème. Dieu, je suis faible, Seigneur. Dieu, je n'arrive pas à faire ça, Seigneur. Dieu, je n'arrive pas à faire ça non plus. Dieu dit, aucun souci, je serai ta force. Et parmi tous ceux qui étaient là, Jésus est allé vers ce gars qui a souffert le plus longtemps et le plus. Pourquoi ? La grâce est attirée par ça. Vous m'écoutez? On a tendance à penser qu'il faut être fort. Il faut être... Non, j'ai même entendu un sermon un jour sur Jacob et sa lutte avec le Seigneur. Vous connaissez l'histoire? Comment son nom Jacob est devenu Israël? Il luttait et j'entendais des prédications de ce genre. Il faut avoir des moments, des nuits seuls. Avec Dieu, il faut apprendre à lutter et à s'accrocher à Dieu. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni, avant que tu me bénisses. Apprenez à lutter avec Dieu, apprenez à combattre avec Dieu. Quand est-ce que vous avez lutté avec Dieu, enfant de Dieu? Mais l'histoire, c'est que tant qu'il luttait, Dieu voulait partir. Eh oui, Dieu voulait partir. Dieu a dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Et lui dit, non, je ne te laisserai pas partir, n'est-ce pas? C'est ça, Dieu a toujours voulu partir. Quand il avait la force, Dieu voulait partir. Puis à la fin, il a dit, bon, Dieu lui a touché la hanche, et là, boum. D'accord? La Bible dit qu'il le frappa à l'emboîture de la hanche, et il est tombé. Là, il était faible, et Dieu ne pouvait plus partir. Et Dieu dit, comment tu t'appelles? Jacob? Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. À plat sur le dos, vainqueur avec Dieu. Vous comprenez les voies de Dieu? Si deux personnes tombent dans la rivière et qu'aucune ne sait nager, la seule que vous pouvez sauver, c'est celle qui a abandonné complètement. Mais celle qui a encore de la force, si vous essayez de la sauver, elle va aussi vous entraîner au fond. Vous devez attendre qu'elle soit totalement dépouillée de toute force et de toute tentative de se sauver. Le problème avec nous, c'est qu'on se bat beaucoup. On se bat même avec Dieu. On cite mal la Bible qui dit « Le royaume des cieux est assailli avec force ». Un jour, j'enseignerai là-dessus. Non, vous vous accrochez à Dieu et vous triomphez avec Dieu dans votre faiblesse. Dans votre faiblesse. Dieu devient comme un captif divin, et je dis ça avec respect. Mais tant qu'il était fort, il luttait, et Dieu voulait toujours partir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, revenons au gars qui était comme ça depuis 38 ans. Jésus est arrivé pile au bon moment. C'est une image d'Israël. Puis, Jésus lui a posé la question. N'oubliez pas, Jésus lui a posé la question en premier. Jésus prend toujours l'initiative. L'homme ne le fait pas. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors Jésus savait qu'il était comme ça depuis 38 ans. Jésus savait. Jésus l'a vu coucher et Jésus savait. Et Jésus lui a demandé, « Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ?» Quelle question étrange. Le gars est là, près de l'eau, et évidemment, il est là. Et Jésus savait qu'il était là depuis 38 ans, à souffrir de cette condition depuis si longtemps. Et il lui a posé la question, « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi ? Vous savez, ce n'est pas une question si étrange qu'on le pense. Quand vous pensez au fait qu'il y a des gens qui finissent par s'habituer à leur servitude, à leur maladie ou à leur dépendance, pour eux, c'est devenu normal. Et on oublie ce que c'est que d'être bien. Et n'oubliez pas, si ce gars doit aller aux toilettes, je crois qu'il y a des gens qui le portaient. Il a l'habitude d'être porté. Au bout d'un moment, ça devient assez confortable. Jésus vous dit, n'oubliez pas la norme. Un homme tout entier, veux-tu être guéri? C'est tout ce que Jésus lui a demandé. Alors, si Jésus vous apparaît maintenant et vous demande, est-ce que vous voulez être guéri? Que dites-vous? Oui. Regardez la réponse de ce gars. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Veux-tu être guéri?
Je n'ai personne. Comment ça, personne? Quelle réponse? L'autre jour, ma femme et moi, et Jessica, nous étions en route pour aller dîner quelque part. Nous étions en route, en famille, et je parlais à ma femme de la condition physique. Comment, quand on fait certaines choses, eh bien, ça peut nous affecter. Quand on bouge notre corps comme ça peut affecter, vous savez, une partie précise de notre corps et provoquer une inflammation. J'en parlais comme ça parce que c'était quelque chose que j'avais lu. D'accord? Je ne réalisais pas que... J'en parlais au point d'être tellement absorbé et une voix est venue de derrière. C'était mon enfant de 5 ans. Voici ces mots exacts. « Vis en lâchant prise, mec !» Wendy et moi, on s'est regardés. Jessica aussi, on était là. Comme une voix du ciel avec un mec là derrière. Normalement, elle ne me dit pas « Mec, oui, vis en lâchant prise, mec !» Alors on s'est retourné, on a dit « Justin, pourquoi tu dis ça ?» Ah, je sais pas, j'avais juste envie de le dire. Et moi, je parlais longuement de ce que j'avais lu, vous savez, genre qu'un mouvement peut vous affecter et peut provoquer une inflammation. Et ce jour-là, j'ai réalisé que, en racontant et en donnant ces infos à ma femme, et je disais, il faut faire attention, ne fais pas ci ou ça, ce genre de choses. Et tout à coup, de l'arrière, vis en lâchant prise, mec. Je me suis fait reprendre. Gloire au Seigneur. Alors Jésus lui a demandé, veux-tu retrouver la santé? Monsieur, je n'ai personne. Et pendant tout ce temps, au passage, il ne savait pas qui était Jésus, d'accord? Ses yeux n'étaient pas sur Jésus. Parfois, on connaît Jésus et Jésus nous parle, mais nos yeux ne sont pas sur lui. Même là, maintenant, Jésus vous parle, mais vos yeux ne sont peut-être pas sur lui. Vos yeux sont sur les moyens, sur l'eau. Ne laissez jamais quelque chose qui vient de Jésus vous séparer de lui. Même la communion, c'est « ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Ne la séparez jamais de lui et n'en faites pas un simple moyen. J'ai la communion, j'ai ça. Quand vous la séparez de lui, vous ne lui parlez pas quand vous prenez la communion. Vous ne recevez pas comme venant de lui. Vous n'êtes pas conscient de sa présence. Là, il n'y a plus de puissance. Amen. Ne mettez pas vos yeux sur les moyens, mettez vos yeux sur le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Il avait les yeux sur les moyens, sur l'eau, sur l'agitation de l'eau. Et pas seulement cela, il avait aussi les yeux sur l'homme, sur les gens. Monsieur, je n'ai personne. D'autres ont des gens pour les porter. Je n'ai personne. Ses yeux n'étaient pas sur l'homme venu de la gloire. Ses yeux étaient sur l'homme. Je n'ai personne. Je peux vous dire quelque chose sur la guérison. Parfois, la guérison est plus simple qu'on ne le pense. On complique tout. Et autre chose, ses yeux étaient aussi sur lui-même. Il dit, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors pendant qu'il se traîne, d'accord, il ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Il se traîne pendant que j'y vais. Autrement dit, ses yeux sont sur son action. Je ne peux pas avancer assez vite pour aller dans l'eau. Ses yeux sont aussi sur lui-même. Le voyez-vous? Les yeux sur tout, sauf sur Jésus. Il y a des gens qui se sentent tellement faibles en eux-mêmes. Vous savez ce qu'ils disent? Aujourd'hui, ils sont tellement transformés. Et j'entends leurs témoignages. Tout ce qu'ils disent, c'est « Jésus, n'arrête pas de me dire, ne t'inquiète pas de ta foi. Regarde-moi, c'est tout. Ne t'inquiète pas d'essayer d'être transformé. N'essaie pas de te changer toi-même. Regarde-moi seulement. Ne t'inquiète pas de ne pas avoir assez de foi pour croire en moi. Regarde-moi, simplement. » Je vais vous dire quelque chose maintenant. Cet homme ne sait pas qui est Jésus. Et les paroles suivantes de Jésus, avec autorité et puissance. « Lève-toi », lui dit Jésus. « Prends ton brancard et marche. » En hébreu, ça fait « koumi ». Lève-toi. Prends ton brancard et marche. Maintenant, regardez bien. Je vais dire quelque chose qui peut me valoir des critiques plus tard, mais je m'en moque. D'accord, c'est vrai. Bref, je n'ai jamais vu Jésus en personne. On me demande, as-tu vu Jésus en personne? Non. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Moi, je suis béni, mais je l'ai vu plusieurs fois dans mon esprit. Et parfois, c'est tellement clair dans mon esprit que je suis maintenant convaincu qu'aucune image
Aucune animation, même nos animations de la croix, ne me satisfait vraiment. Parce que rien ne peut représenter le Jésus que j'ai vu. Je vais vous dire ce que j'ai vu dans l'esprit. Regardez-le, la Bible dit, son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Et pourtant, il y a une bonté. Il y a une majesté. Et il y a une accessibilité. Saint. Et pourtant, les prostituées, les publicains, les pécheurs se précipitaient vers lui. Il y a un feu dans ses yeux qui ne fait jamais de compromis avec le péché. Amen. Mais un feu qui appelle. Vous sentez que vous êtes en présence d'un grand prophète. C'est comme ça que certains l'appelaient. Certains d'entre eux. Et pourtant, les pécheurs venaient, pleuraient à ses pieds et s'approchaient de si près. Il y a quelque chose en lui qui est totalement ravissant, mais il y a une majesté. Et je l'ai déjà vu et je l'ai dit tant de fois. Je n'arrive pas à vous le décrire. Quand vous le voyez dans l'esprit, vous n'avez pas à vous demander si vous avez la foi. Même si vous ne savez pas qui il est, rien que de le voir. La foi est là. La Bible dit que toute sa prestance dans le Cantique des Cantiques est comme les cèdres du Liban. Vous avez déjà vu les cèdres du Liban? Un cèdre monte droit et il est majestueux. Il y a une telle majesté en lui, et pourtant, il ne s'habillait pas comme les gens riches et célèbres de son époque. Il se déplaçait au milieu de la souffrance, de la misère, et pourtant, vous voyez qu'un prince marchait parmi eux. Vous sentez qu'il y avait en lui une touche royale. Il touche le lépreux, et le lépreux est purifié. Il y avait une puissance. Il n'utilisait jamais sa puissance pour lui-même, toujours pour les autres. Et il y a une telle autorité, un tel amour, et toujours une majesté. Une dignité même, si les disciples marchaient avec lui. Et on dit que quand vous passez jour et nuit avec quelqu'un, personne n'est un héros pour son domestique. Vous voyez. Et pourtant, les disciples avaient parfois tellement peur de lui poser des questions. Il y a une telle dignité en lui. Ils ne le prenaient jamais à la légère. Ils avaient l'impression d'être en présence de la majesté, même s'ils voyaient les détails du quotidien. C'est difficile de garder une norme de dignité quand vous êtes avec quelqu'un que vous côtoyez tous les jours. Il y a quelque chose chez Jésus. Et j'ai vu cela. Je veux voir cela davantage. Et voilà ce que je crois. Cet homme était boiteux des pieds. Il a levé les yeux et il y a une autorité. Koumi, Koumi, lève-toi, prends ton brancard et marche. Je crois même qu'il n'a pas crié Koumi, parce que s'il avait crié et que le gars avait été guéri, tous les autres auraient voulu être guéris. Je crois que c'était juste Koumi. Il y a une telle autorité. C'est même difficile à décrire. Lève-toi. Êtes-vous prêt pour que je fasse à faire ce que vous ne pouvez pas, pour vous ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même? Êtes-vous prêt à être débiteur envers la grâce? Koumi. Et avec les paroles, la puissance vient. Voyez-vous, la loi veut que vous ayez la force avant de pouvoir garder la loi, avant que la loi puisse vous bénir. Mais la grâce, quand elle parle, la puissance est là. Maintenant, je ne suis pas contre les enseignements motivationnels et tout ça. Je suis pour. Beaucoup d'entre eux sont de très belles personnes. Beaucoup de grands orateurs motivationnels du monde d'aujourd'hui et d'hier sont chrétiens. Ils sont croyants. Donc, vous savez, loin de moi l'idée de rabaisser l'enseignement motivationnel. Mais permettez-moi de vous dire, l'enseignement motivationnel repose sur « vous devez faire ces 7 étapes et ensuite vous aurez les résultats que vous êtes censé avoir. » Et si vous n'avez pas les résultats, ne me blâmez pas parce que je vous ai donné les étapes. Alors que la grâce, c'est différent. Quand la grâce parle, la puissance est là. Quand vous venez et que vous écoutez, même avant d'appliquer, vous êtes guéri. C'est pour ça que la puissance est simplement dans l'écoute et dans le fait de regarder. La puissance est là. Beaucoup de gens dehors ne croient pas ça. Ils ne croient pas que la puissance est juste dans le fait de regarder. Ils doivent trouver des choses à faire dans le message. Il faut donner aux gens des choses à faire. Mes amis, le faire viendra plus tard. Le travail viendra plus tard. La révélation doit venir d'abord. Leurs yeux aveuglés doivent voir. Ensuite, ils peuvent marcher. Ensuite, ils peuvent travailler. Et Dieu veut que vos mains atrophiées deviennent des mains qui prospèrent dans tout ce qu'elles touchent. Il est dit de Joseph que tout ce qu'il touchait, Dieu le faisait prospérer. Au point même que Potiphar l'a vu, et Potiphar était très intelligent. Ce gars était très vif, il a vite compris tout ce qu'il touchait. Il touchait le potager et il devenait prospère. Il a fait pousser de belles et luxuriantes récoltes abondantes, d'accord? Il touchait les animaux et les animaux étaient pleins de vie, donnaient beaucoup de lait et tout ça. Quoi qu'il touchait, cela prospérait. Il s'est dit, je vais le laisser toucher à tout, sauf ma femme. Elle aurait pu passer sous sa main, mais Joseph ne l'a pas fait. Merci Seigneur. Et la Bible dit que Potiphar a mis tout sous la main de Joseph.
parce qu'il voyait que tout ce qu'il touchait, Dieu le faisait prospérer. C'est pour ça qu'on impose les mains aux malades. Vous comprenez? Dieu veut que vos mains soient des mains qui prospèrent, qui bénissent vos enfants, qu'elles bénissent votre famille. Quand je monte dans un avion, vous êtes hôtesse de l'air. Je rencontre beaucoup de gens de l'Église et ils me voient aussi, d'accord? Mais je vais vous révéler mon secret. Quand je monte dans un avion, vous verrez ma main faire ça. Je touche l'avion. Pourquoi? Je crois que ces simples mains, ces belles, longues, fines, artistiques mains, oh, je vous aime. Je crois que ces mains, quand je les pose, il y a quelque chose qui se passe. Je devrais plutôt dire que je couvre cet avion avec le sang de Jésus. Amen. Et je crois que tout l'avion, tant que je suis à bord, il n'aura rien. D'accord? Ils devront trouver un autre jour. Pas aujourd'hui. Vous devez croire cela. Vous devez croire que tout ce que vous touchez prospère. Maintenant, peu importe si votre patron vous dit de reprendre le poste de quelqu'un d'autre parce que cette personne a démissionné. Elle n'arrivait pas à bien faire son travail. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas un bon travail. Je crois que quand vous reprenez le rôle de cette personne sur l'ordinateur portable, quoi que ce soit, quand vous touchez, cela prospère. Je crois cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a restauré. Et ça n'a rien à voir avec le job que vous avez obtenu. C'est une question de qui vous soutient, de qui pourvoit pour vous. Amen. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Pourquoi prendre son brancard? D'ailleurs, vous savez qu'il ne peut pas se lever, n'est-ce pas? Et cela depuis 38 ans. Mais il y a de l'autorité dans ces paroles. Quand vous commencez à agir sur sa parole, la puissance vient. Laissez-moi vous dire ceci, un des secrets de la guérison, après que vous avez prié Dieu de vous guérir. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu des douleurs dans mon corps, dans mon bureau. Ce que je fais, c'est que je prie et je crois que je reçois. Je ressentais encore la douleur. Et ensuite, que font les gens normaux quand ils sont en pleine forme? Eh bien, ils font du sport, n'est-ce pas? Alors je dis, position de pompe. Et je commence à m'entraîner, alléluia. Et je ressentais encore la douleur au début. Mais il s'est passé quelque chose plus d'une fois. J'ai reçu la guérison pendant que je m'entraînais. C'est comme si la foi était un feu, une étincelle sur le baril de poudre de la guérison. Quand vous agissez, boum! Ça n'arrive pas quand vous priez seulement. Vous dites « Père, guéris-moi, d'accord? Prenez la communion et tout ça. Mais c'est ce que vous faites après. Vous devez vous lever et agir comme si vous étiez guéri. Posez-vous la question, vous avez demandé à Dieu la guérison encore et encore. Certains d'entre vous demandent à Dieu de renouveler votre jeunesse comme l'aigle. Mais agissez-vous en tant que jeune? Ou êtes-vous là à vous dire « Oh, je suis fatigué, moi ». Et vous voyez la tasse là-bas, la grande tasse là-bas, vous voulez boire de l'eau ou quoi que ce soit. Et vous regardez la tasse et vous imaginez aller là-bas remplir votre tasse et la remplir de Milo, de chocolat, ce que vous voulez. Et vous revenez et vous réalisez que vous êtes encore ici. Levez-vous, debout. Amen. Agissez en jeûne, agissez avec force, agissez en bonne santé et vous irez bien. Amen. Amen. Puis-je avoir un bon amen? Allez, rendez-lui la louange. Faites une pause louange. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. C'est ça qui manque. Souvent, ma femme aussi m'aide à m'en rappeler. Vous savez, Dieu t'a guéri, Dieu l'a fait. Et c'est vrai, vous savez, on doit s'aider les uns les autres. Qu'est-ce que vous feriez? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en pleine santé? Eh bien, je crois que j'irai à la salle de sport. Commencez à le faire. Eh bien, j'irai à la salle de sport quand j'irai mieux. Et puis, comme vous n'y allez pas, vous allez moins bien. Maintenant, vous allez encore moins bien parce que vous n'avez pas bougé. Un jour, Pasteur Prince, je ferai de la marche rapide quand j'irai bien. Mais ensuite, vous demandez à Dieu de vous guérir, mais vous ne commencez jamais à marcher. Et maintenant, vous ne marchez plus. Depuis longtemps, votre corps est dans une posture sédentaire et vous avez d'autres problèmes parce que vous ne l'avez pas fait. Mais en fait, c'est une voie sans issue, c'est un cercle vicieux. À un moment donné, vous devez casser tout cela. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en pleine santé? Eh bien, faites-le! Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez à nouveau 20 ans? Je rejoindrai ma fille à sa fête. Eh bien, que Dieu fasse grâce à votre fille. Amen. Mais bon, tout ce qu'il faut. Amen. Amusez-vous.
Pensez en jeune, vivez en jeune, agissez avec force, agissez comme quelqu'un de guéri, agissez en bonne santé. Levez-vous, prenez votre linge sale. Amen. Maintenant, quand il s'est levé, c'est comme si une explosion a eu lieu, d'accord? Waouh, il est guéri. Amen. Puis Jésus dit, prends ton brancard. Qu'est-ce que ça veut dire, prends ton brancard? Autrement dit, ne prévoyez aucune rechute. Tant que le brancard est encore là. Au passage, le brancard, c'était comme une natte. Vous savez, la natte que l'on roule, ce n'est pas comme un lit Simmons. Vous voyez, un grand lit, d'accord? Non, prends ton brancard. Oui, Seigneur. Ce serait un double miracle. Amen. Non, non, non. D'accord, je dois terminer, les amis. Alors, ne m'interrompez pas, d'accord? Je dois vous laisser partir. Alors, il a roulé le brancard. Ça veut dire quoi? Ne prévoyez rien. Ne regardez pas en arrière. Ne pensez pas à l'échec. Ne pensez pas à rechuter. Roulez votre brancard. Vos jours à rester couchés dessus sont terminés. Prenez-le. Et maintenant, marchez. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit « courez ». Marchez. C'est pour ça que j'aime marcher plutôt que courir. Non, ça va. Si vous courez, laissez-moi vous donner un verset, d'accord? Il court sans s'épuiser, il marche sans se fatiguer. Je vous ai donné un verset, ça vous rend heureux? Mais en fait, bien souvent, il dit simplement « marchez ». Amen. Courir peut abîmer vos articulations et tout, mais marcher, il dit « prends ton brancard et marche ». Il connaissait très bien leurs coutumes. Le sabbat est un jour donné par le Seigneur au peuple juif pour se reposer. Mais ils ont ajouté toutes sortes d'autres règles au sabbat, ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas porter votre brancard. Jésus le savait, et Jésus a dit « prends ton brancard ». Alors il a pris son brancard et il l'a roulé. Maintenant, marche. Jésus savait qu'il allait attirer l'attention. D'accord? Alors, la Bible dit « aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard ». Remarquez, il a été guéri quand? Après avoir pris son brancard? Non, quand il s'est levé. Après avoir été guéri, alors il a pris son brancard. Vous remarquez ça? Donc, se lever, c'est là que l'action se passe vraiment. D'accord? Prends ton brancard et marche. Et ce jour-là, c'était le sabbat. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Alors, comprenez une chose, les Juifs dont il est question dans l'évangile de Jean, c'est toujours les dirigeants juifs. Ils ne lui ont pas dit, « tu as été guéri. » Ils lui ont dit, « tu portes ton brancard. » Dans cette zone, tous le connaissaient sûrement très bien. Il était là depuis 38 ans. Certains de ses dirigeants sont nés alors que lui était déjà là. Depuis leur enfance, ils savaient qui il était. Mais ils ont dit, « tu portes ton brancard » au lieu de lui dire, « hé, t'es guéri. Hé, tu es guéri. Tu vas bien. Tu portes ton brancard. » Avez-vous remarqué que les religieux peuvent pointer du doigt et rater tout, toutes les bonnes choses, tous les témoignages prodigieux et toujours trouver un détail à critiquer. Regardez comment il a répondu. Oh que j'aime ça. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri », il souligne, « Celui qui m'a guéri ». Quelle réponse? Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche ». Celui qui m'a guéri, il leur a donné la réponse au cas où ils ne sauraient pas que c'est lui qui était malade. Là, il leur dit, vous voulez savoir qui a dit « prends ton brancard et marche » ? Celui qui m'a guéri. Alors, ils vont lui demander, et c'est bien naturel, qui est celui qui t'a guéri? D'accord? Qui est l'homme qui t'a dit « prends ton brancard et marche » ? Vous voyez comme c'est cruel. Quand vous transformez le christianisme en religion, la grâce n'est plus dans le tableau. Vous ne vous souciez pas de ce que Dieu a fait. Je me fiche que Joseph Prince ait tous ces témoignages ou pas. Ça ne correspond pas à ma doctrine, prendre le brancard et marcher le jour du sabbat. C'est là-dessus qu'il se focalise. Maintenant, je ne crois pas que cet homme savait ce qu'ils essayaient de lui soutirer. Ces gens savaient que c'était Jésus. Ils soupçonnaient probablement que c'était Jésus. La nouvelle a circulé. Mais lui, il pensait sûrement qu'il voulait trouver la réponse. D'accord? Je dois passer par ça. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Donc, Jésus s'est retiré. J'aime le Seigneur Jésus. Il ne se met pas en avant. Après avoir fait quelque chose, il ne va pas vers tous pour dire « Hé les amis, regardez ce que j'ai fait ». Avez-vous remarqué qu'il ne cherche jamais à être le centre de l'attention? Il ne veut rien obtenir. Il n'agit pas
pour des raisons ostentatoires. Il ne fait jamais les choses pour être l'idole populaire du moment. Il se retire, tout simplement. Guérir, se retirer. J'aime ça. Voilà notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, verset suivant. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple. J'aime l'endroit où Jésus l'a retrouvé. Jésus l'a retrouvé dans le temple. Probablement que pendant 38 ans, il n'a pas pu aller au temple. Et maintenant, l'homme est là, probablement pour offrir une offrande de reconnaissance au Seigneur. Donc il était au temple. Et Jésus l'a retrouvé là. Écoutez, Jésus le retrouva dans le temple. « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Maintenant, je veux partager quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous laisser partir sans partager ce que j'ai sur le cœur, parce que vous pourriez avoir la mauvaise impression que quand vous péchez, quelque chose de mauvais va vous arriver. Premièrement, il ne parle pas de n'importe quel péché. Après avoir été sauvés, combien réalisent que nous péchons encore par-ci par-là? Nous ne voulons pas pécher, nous ne sommes pas intéressés par le fait de pécher, nous voulons servir le Seigneur, le glorifier dans nos vies. Mais écoutez, on pêche encore, n'est-ce pas? Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? Nous péchons tous encore, n'est-ce pas? Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Mais est-ce de ça dont il parle? Parce que vous n'avez pas la bonne traduction, la bonne image. Vous allez penser tout le temps, le pire arrive, le pire arrive, le pire arrive. Non, non. Écoutez ce que je vous dis. L'expression « ne plus » signifie qu'il le faisait dans le passé. L'expression « ne plus » en grec, c'est « meketi ». Ça veut dire « plus désormais ». Le péché que tu faisais avant ne le fais plus désormais. Maintenant, parfois, quand quelqu'un souffre, j'ai lu cela. Vous pouvez vérifier sur Internet, vous pouvez aussi vérifier avec des médecins. Des IST, des infections sexuellement transmissibles, peuvent toucher vos pieds. En d'autres mots, Jésus voulait lui dire de ne plus retourner dans les maisons closes. Tu faisais ça il y a 38 ans, arrête ça. Vous comprenez ça? De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si je dis à quelqu'un qui fume tout le temps et qui a eu un cancer du poumon et qu'on a prié pour lui, il a été guéri, complètement guéri, confirmé par le médecin. On connaît des cas comme ça, n'est-ce pas? Et alors on lui dit « Hey, ne fume plus ». Vous comprenez ça? De peur que le pire arrive. C'est quelque chose de précis. Hamartano renvoie à un verbe, un acte précis que ce gars connaît. Alors, ne pensez pas n'importe quel péché et le pire va arriver. Non, non, écoutez, nos péchés sont pardonnés, d'accord? Certains péchés ont des conséquences. D'accord? Et certaines conséquences, vous ne pouvez pas les annuler. Alors, soyez sages, comprenez bien d'où ça vient. Laissez-moi conclure. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils ne connaissaient pas leur intention. Ils pensaient qu'ils voulaient connaître l'identité, d'accord? Il est allé vers eux. Remarquez encore ce qu'il souligne. Il n'a pas dit « Oh, celui qui m'a dit de prendre mon brancard ». Ça voulait dire qu'il a une mauvaise intention. Mais non, il est très pur dans son cœur. Il est allé et il a dit « Hey, celui, une fois encore, il le souligne, il m'a guéri. Celui qui m'a guéri, vous cherchez qui c'est? C'est Jésus. » Regardez la raison. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Plus bas, cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Regardez ici, je vais terminer avec ça. « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Mais pourquoi le Père est-il à l'œuvre et pourquoi est-il à l'œuvre le jour du sabbat? Laissez-moi vous raconter une histoire très triste. Le rêve de Dieu a été brisé parce que Dieu a donné à l'homme un libre choix. Quand Dieu a créé l'homme et que les étoiles du matin chantaient toutes ensemble, Dieu a tout fait à la perfection. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de taxes, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui dérangeait, il n'y avait rien qui était maladie. Il n'y avait rien qui manquait à la gloire de Dieu. Tout était parfait. Et puis, l'homme a péché contre Dieu. Regardez bien, quand l'homme a péché contre Dieu, le sabbat de Dieu, celui où il s'est reposé, c'est le sabbat de la création. Dieu a tout fait et Dieu s'est reposé. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce que la création était achevée. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que c'était très bon et Dieu s'est reposé. Donc, le sabbat, qui est le samedi, le peuple juif jusqu'à aujourd'hui célèbre le samedi comme sabbat. C'est en fait le repos de la création. Mais la création a été bouleversée. L'homme est tombé. Et parce que l'homme est tombé, Dieu a recommencé à travailler en vue de la rédemption de l'homme. Dieu travaille depuis ce jour-là.
Et puis Jésus est venu et a crié « Tout est accompli » et il est ressuscité d'entre les morts. Pas le samedi, mais le premier jour de la semaine, un dimanche. Le dimanche est un repos qui célèbre la rédemption, pas le sabbat de la création. Dans la création, l'homme doit travailler les 6 premiers jours et le samedi, il se repose. Mais dans la rédemption, vous entrez d'abord dans le repos et ensuite, vous pouvez travailler. Alléluia! Voilà pourquoi nous célébrons le dimanche. C'est écrit dans la Bible, le premier jour de la semaine, ils se rassemblaient. Jésus est apparu après être ressuscité d'entre les morts d'un dimanche à un autre dimanche, puis encore un autre dimanche. Il y a un but à ça. Nous sommes maintenant dans la rédemption, nous ne sommes plus dans la création. Beaucoup de gens retournent à la création pour racheter leur corps. Ils retournent à la création, au régime d'Éden, mais Éden est tombé. Même la bonne nourriture, la nourriture bio, elle a été dépouillée de ses nutriments aujourd'hui. À moins que Dieu ne nous bénisse dans la rédemption, rien n'a d'effet. Mais nous ne mettons pas notre confiance dans la création, mettons notre confiance dans la rédemption. Amen. À Jésus toute la louange. Amen. Alléluia. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Amen, amen, amen. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Mes amis, tous les 3, l'aveugle, le boiteux et la main atrophiée. Jésus les a tous guéris un jour de sabbat. Serait-il possible que, quand nous sortons du repos, nous devenions aveugles et que cela affecte notre marche, que cela affecte notre travail? Serait-il possible que la première chose que le diable attaque, c'est votre repos? Est-ce qu'il vous fait sortir du repos? Parce que Jésus a guéri les 3 le jour du sabbat. Maintenant, vous pouvez marcher parce que vous avez été guéris. La loi dit « Marchez avant d'être guéri ». Non, personne ne peut marcher. Mais maintenant que Jésus vous a guéri, qu'il vous a racheté, qu'il vous a sauvé, vous pouvez marcher. Maintenant, l'homme peut marcher, il peut marcher vers l'eau, il peut marcher vers le temple. Il peut marcher partout. C'est le meilleur sabbat de tous. C'était le vrai sabbat de sa vie. Et mes amis, Dieu veut vous conduire au vrai sabbat. Premièrement, le repos du sabbat dans votre conscience. Savez-vous que tous vos péchés sont pardonnés, que Dieu ne vous reproche rien? Il ne vous impute aucun péché parce qu'il a imputé tous vos péchés à Jésus-Christ sur cette croix. Vous devez avoir ça d'abord pour avoir du repos dans votre conscience. Deuxièmement, du repos dans votre pensée. Sachez que Dieu agit. Si Dieu agit, vous n'avez pas besoin d'agir. Dieu agit. Jésus agit. Le Saint-Esprit agit en nous. Nous nous reposons. Plus nous nous reposons, plus nous voyons. Plus nous nous reposons, mieux nous marchons. Et plus notre travail devient prospère. Mais peut-être que vous êtes ici et vous n'avez jamais commencé à marcher. Mais maintenant, vous voyez que Jésus est venu sauver les pécheurs. Et vous dites, Pasteur Prince, je suis un pécheur. Eh bien, Jésus est un sauveur plus grand que vous n'êtes pécheur. Il vous a aimé, mes amis, il est mort sur la croix pour vous. Et là, où que vous soyez maintenant, si c'est vous, vous voulez vous saisir de ce que Jésus a fait, faites cette prière avec moi maintenant. Je vais vous aider à prier. Prions tous ensemble. Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ pour être mon sauveur. Christ est mort sur la croix pour tous mes péchés. Il m'a aimé alors que j'étais encore dans mes péchés. Il est mort à ma place. Il a pris mes péchés. Il a porté mon jugement. Et quand j'ai été justifié en lui, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je suis sauvé pour toujours, entièrement pardonné, parfaitement restauré, rempli de ton esprit. Merci, Père. Je suis maintenant ton enfant. Enseigne-moi et fais-moi marcher par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, mettez-vous debout. Levez-vous. Levez-vous. Sortez ces vieilles saletés. Et ne sortez pas encore. Laissez-moi vous bénir avant que vous ne partiez. Levez vos mains, vous tous ici présents. Le même Dieu qui a parlé à cet homme infirme et qui a dit « Lève-toi » est le même Dieu qui vous dit « Levez-vous hors de vos addictions. Levez-vous hors de votre esclavage. Levez-vous hors de vos mauvaises habitudes. Levez-vous hors de votre maladie. Levez-vous
hors de cette condition chronique et commencez à marcher. Cette même marche dans laquelle vous rêviez de marcher maintenant, vous l'avez. Commencez à agir comme tel. Sortez d'ici bénis, favorisés, prospères. Amen. Dieu est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse avec la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Deutéronome 28. Que le Seigneur vous sourie, vous soit favorable, et à ceux que vous aimez. Puissiez-vous marcher dans la faveur surnaturelle de Dieu partout où vous allez tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous protège, vous et ceux que vous aimez, tout au long de cette semaine, de tout danger, de tout mal, de la terreur, des personnes mauvaises, de la maladie, de l'infection, de toutes les puissances des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous accorde à vous et à ceux que vous aimez son shalom, Shabbat, la santé, sa plénitude, la paix et le repos. Au nom de Jésus. Agissez comme des bénis, agissez comme des guéris, agissez comme des gens en pleine forme, marchez, Dieu vous bénisse.